L'année dernière, un pote réalisateur m'a demandé de cadrer son prochain clip. Aujourd'hui, je vous explique comment une simple porte fermée a failli faire échouer le tournage du clip, et je vous emmène avec moi dans les backstage. Le clip en question, c'est pour le groupe Mess Out. Leur musique, ils la définissent comme étant du punk et du rock alternatif. Antoine, le réalisateur, me fait écouter la musique quand il propose le projet et m'explique son idée. Déjà, premier point très positif, j'aime beaucoup la musique et je trouve que ça bouge bien. Et deuxième point, le clip sera tourné en studio. L'avantage de tourner dans un studio, c'est que les risques d'imprévus sont limités. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, sur ce tournage, je suis cadreur. Mon travail, c'est donc de produire les images que le réalisateur a en tête. Mon job, c'est aussi de m'assurer que tout va bien niveau matériel, que les batteries soient pleines et que les objectifs soient changés quand les plans le demandent. Tout au long du tournage, je serai en constante communication avec le réalisateur pour m'assurer d'avoir bien compris ce qu'il me demande. Avant de tourner, il faut bien évidemment installer tout le matériel pour le tournage, et ça on le fait tout de suite, je vous emmène avec moi. À moins que la porte du studio soit fermée et que les clés soient à l'intérieur, mais bon, ça serait quand même lunaire, non ? Et là, on a un petit souci, c'est qu'en fait, la porte, quand elle se claque, elle se ferme et les clés sont à l'intérieur. Donc voilà, on devait commencer la préparation, l'installation, etc. du clip. Et bah là, on cherche une solution pour rentrer. Ah oui, je m'attendais pas à ça, mais c'est pas très grave, on a passé beaucoup d'appels et malgré le week-end, quelqu'un est venu nous dépanner après 40 minutes. Je peux donc maintenant vous emmener à l'intérieur et on va commencer l'installation. C'est gagné. Quelqu'un est venu nous ouvrir. On est bon. Ici, on a tout le matériel lumière qu'on va utiliser pour le clip qui est stocké là. Ça, c'est tous les sky panels. Et là, on a une boîte d'Astera que je vous montrerai plus tard. Bon, il se peut qu'à ce moment-là, je vous ai un petit peu perdu. Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur ce qu'est un sky panel ou encore des Astera. Comme vous pouvez le voir, le studio, c'est un fond blanc basique. Top. Et nous, notre objectif avec le clip, c'est de faire un fond noir. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est quelques tests caméra. Et demain, on se retrouve ici à 8h ou 7h30, 7h30 je crois, pour installer les lumières qui vont être en haut et sur le sol avec des tubes Astera que vous verrez dans les plans d'après. Bon là en gros ce que je fais c'est que je prépare le matériel et je commence à installer la caméra afin de pouvoir faire des tests et m'assurer que tout va bien se passer le lendemain. On a la caméra sur un stead, stabilisateur. Ici on a un Atomos Ninja pour le retour écran qui renvoie vers un émetteur qui n'est pas encore allumé donc on va mettre en place. Et cet émetteur, on va mettre un récepteur ici et en fait le réalisateur aura sur l'écran le retour de tout ce que je fais. Et là il y a de la fumée et c'est incroyable. À demain. Notre chef lumière, Maxime, qui est là pour créer toute la lumière du clip et répondre aussi aux attentes du réalisateur, va installer tous ses projecteurs et ses lumières. Et comme je vous le disais précédemment, on a principalement des sky panels et des Astera. Les sky panels, c'est ça, et c'est des panneaux qui produisent une lumière très naturelle. Il va aussi installer des tubes Astera, c'est des tubes lumineux qui produisent une lumière de couleur que l'on souhaite, avec lesquels on peut jouer et créer plein d'effets comme un stroboscope ou plein d'autres choses. Ils sont tous interconnectés et on en a 8. C'est un très beau jouet pour le chef lumière. Ce que vous voyez là, c'est quelques exemples d'utilisation des Astera tubes. Alors pourquoi le réalisateur et le chef lumière ont voulu utiliser ces Astera tubes ? Le premier avantage, c'est qu'ils sont très polyvalents. Je vous disais plutôt qu'ils étaient tous interconnectés et reliés à une tablette pour pouvoir les contrôler à distance. L'avantage, c'est que le chef lumière n'a pas besoin d'aller sur chaque tube pour aller les paramétrer, mais peut diriger tout ça de sa tablette, même pendant le tournage. Il peut aussi créer ses propres effets, et quand le réalisateur lui demande de faire un effet stroboscopique, ça donne ça. Il y avait aussi l'envie pour le réalisateur de ramener de la couleur dans ce fond très sombre. Et cette inspiration de mettre de la couleur sur un fond noir caractérise un petit peu la musique punk. Petit disclaimer, je suis pas le plus gros connaisseur de la musique punk, je me base juste sur les inspirations de clips que j'ai vus. Bon, j'ai beaucoup parlé de la préparation du tournage parce que ça me semble intéressant, mais il est peut-être temps d'aller tourner. Alors, plusieurs choses.
La première, oui, je suis en chaussettes. On est sur des tapis de danse et les chaussures auraient laissé beaucoup trop de marques. La deuxième chose, c'est que je me permets de courir partout. C'est l'avantage d'avoir un stabilisateur. Et la troisième, vous aurez peut-être remarqué que j'ai un casque sur les oreilles, ça s'appelle un intercom, et ça me sert à être en contact tout le temps avec le réalisateur. Ça veut dire que quand on est en train de tourner, moi je reçois plein d'informations dans les oreilles du réalisateur qui veut que j'aille chercher tel ou tel plan. Par exemple, là je suis sur la basse, il me dit d'aller chercher la guitare. Et cette manière de réaliser le clip, elle est axée beaucoup plus comme du live. C'est grâce à cette configuration et à la préparation du clip en amont qu'on a pu rentrer le tournage en un jour. Et donc évidemment, le fait d'avoir un seul lieu dans un studio où la lumière est contrôlée, ça nous facilite grandement la tâche. Le but c'est qu'à l'image, ça rentre bien, et pour les musiciens, il n'y a pas de retour. Vous savez, les retours, c'est ces gros caissons qui permettent aux musiciens sur scène de s'entendre en concert. Il était évidemment aussi exclu de leur mettre des oreillettes, parce que ça se serait vu sur le clip et ça aurait été moins esthétique. Ça veut dire que nous, on met leur musique à fond la caisse, et que eux jouent par-dessus sans vraiment s'entendre. Avec tout ça, il y a une problématique qui s'est insérée, la batterie tapait beaucoup trop fort. Ce qui fait que le batteur entendait aucun instrument, si ce n'est lui, et même très peu la musique qu'on était en train de mettre derrière. Donc pour être dans les temps, mais c'était très dur. Alors on a eu une idée système D pour régler le problème, qui a super bien marché. Tout ça n'aurait jamais été possible sans le fameux gaffer, qui est ce gros scotch noir qu'on utilise sur tous les tournages. L'idée c'était de coller des mouchoirs sous les cymbales de la batterie, pour qu'elle fasse beaucoup moins de bruit et que tout le monde s'entende. Alors évidemment le son des cymbales est devenu nul, elles sont pas faites pour ça clairement, mais au moins les musiciens pouvaient s'entendre. Si vous souhaitez voir le résultat du clip, je vous mets le lien en description. Vous trouverez aussi en description les réseaux du groupe Mess Out. N'hésitez pas à aller les voir en concert. Allez-y avec une bande de potes, ou pas d'ailleurs, et vous serez là à vous retrouver à faire des gros pogos devant la scène. Merci à Antoine, le réalisateur, de m'avoir fait confiance pour cadrer ce projet. Et merci à Mustapha aussi, le photographe de plateau, qui a accepté de prendre quelques images pour mon making-of. Si ça vous intéresse également, je fais du stream sur Twitch. N'hésitez pas à aller me voir faire du jeu vidéo, du react ou encore de la musique. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker celle-ci, à la partager et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve bientôt pour la prochaine histoire.